Alors, dans cet épisode, nous allons voir le système des permissions. Parce qu'en fait, j'aimerais bien mettre en place une permission pour pouvoir éditer ou bien mettre à jour mes articles. Parce que en fait, ici, n'importe qui est connecté peut venir supprimer ou bien éditer n'importe quel article, même si c'est un article qui ne lui appartient pas. Et ça, c'est pas bon. Alors, par exemple, je vais aller me connecter. Alors, je vais aller dans la base de données. Et ici, non. En fait, j'en ai marre chaque fois de venir ici copier l'adresse email du premier utilisateur et de revenir dans l'application pour pouvoir me connecter par la suite. Ce que j'aimerais bien faire, c'est que ici, le premier utilisateur ait toujours le même adresse email ainsi que le même nom d'utilisateur. Du coup, je vais aller dans le modèle user. Et ici, juste en bas, je vais ouvrir la méthode boot. Là, j'enlève ce commentaire. Ici, je fais statique, credit. Ici, je vais ouvrir une fonction anonyme. Je mets un paramètre modèle, même si on n'aura pas besoin. Et là, je vais utiliser le modèle user. Et puis après, je vais aller chercher, récupérer le premier utilisateur. Et là, j'utilise la méthode update. Et là, je mets name qui est égal à Larasso et email est égal à contact@larasso.com. Du coup, ici, après la création d'un utilisateur, tu vas aller me récupérer le premier utilisateur et mettre à jour son nom d'utilisateur pour Larasso et également son adresse email pour contact@larasso.com. Après, si vous voulez, vous pouvez en fait utiliser ici la méthode find. Et ici, vous mettez l'utilisateur que vous voulez récupérer. Par exemple, ici, vous mettez l'ID 1 pour récupérer le premier utilisateur ou bien l'ID 2 pour récupérer le deuxième utilisateur, etc. Moi, ici, je mets first. Et là, on est bon. Je vais lancer la migration ainsi que les seeds. Et si je retourne dans la base de données et que j'actualise, là, super. On a Larasso, ainsi que l'adresse email contact@larasso.com. Et là, on a aussi le slug Larasso. Super. Maintenant, je vais aller me connecter. Ici, je mets Larasso. Comme mot de passe, je mets secret. Et là, je coche cette case et je clique. Très bien. Maintenant, je suis connecté. Et ici, on peut voir que il y a ici le bouton éditer ainsi que supprimer, alors que cet article-là ne m'appartient pas. Je peux venir ici sur le formulaire d'édition ou bien supprimer cet article. Et ça, c'est pas bon. Ce qui serait le mieux, c'est de faire en sorte que ça soit seulement, par exemple, cet utilisateur-là qui peut venir éditer ou bien supprimer son article. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de venir ici dans le post controller et ici dans la méthode edit, je peux faire une condition. Je mets if et là je mets l'objet post et là je mets user ID. Et là je lui dis si post ID est différent de hot ID. Et si je mets abort, en fait c'est une fonction qui va m'afficher un message d'erreur. Et là ça sera un message d'erreur de type 403. Et là, je vais mettre un message. Comme message, je mets « Vous n'avez pas la permission de venir sur cette page. » Par exemple, je vais aller dans le premier article, je clique. Et là, il me dit que vous n'avez pas la permission de venir sur cette page. Voilà, parce que cette page-là ne m'appartient pas. Ou sinon, par exemple, je vais copier ça. Je vais créer un article. Je mets salut. Je colle. Je crée l'article. Voilà. Je vais dans la page d'édition. Et là, vous voyez que je peux très bien éditer cet article sans souci. Mais je ne peux pas éditer des articles qui ne m'appartiennent pas. Là, je clique.
il me donne une erreur. Je clique sur mon article. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais le souci, en fait, le problème, c'est que ici, je vais devoir copier cette condition partout. Par exemple, ici, pour la méthode update, pendant la mise à jour, ainsi que pour la méthode destroy, etc. Et ça peut devenir très vite fastidieux. Et c'est là que Laravel vient vraiment nous faciliter la vie. Ici, je vais enlever ça et je vais créer ce qu'on appelle un policy. Alors, pour créer ça, j'ouvre le terminal, je tape PHP artisan make. Et ici, je mets policy. D'abord, je mets le nom du modèle. Ici, le modèle, c'est post. Parce qu'en fait, j'ai envie d'éditer les articles. Du coup, c'est en rapport avec le modèle post. Alors, c'est très important de respecter cette convention. Et puis après, je mets policy. Et là, ici, je mets en paramètre le modèle. Ici, je mets le modèle post. Et pour retrouver ça, c'est dans le dossier app. Ici, on voit bien policy. Je clique. Voilà. Et quand je regarde, là, je vois pas mal de méthodes. Ici, je vois la méthode view, la méthode create, la méthode update et destroy. En fait, ça fait un peu penser pour les ressources. Ici, en fait, on peut mettre en fait des conditions personnalisées. Par exemple, ici, je peux mettre une condition spécifique si par exemple un utilisateur a envie de supprimer un article. Et ici également, si un utilisateur a envie de mettre à jour un article. Pareil aussi pour afficher le formulaire de la création d'un article et là, pour afficher l'article. Mais nous, en fait, on va utiliser cette méthode-là, mais ou sinon, vous pouvez aussi utiliser la méthode create. En fait, ça n'a pas vraiment d'importance, mais la convention, en fait, il y a beaucoup de développeurs en Laravel qui préfèrent utiliser cette méthode-là. Du coup, nous, on va l'utiliser. Et ici, comme vous voyez, Laravel ici m'a injecté le modèle user ainsi que le modèle post. En fait, ici, le modèle user va représenter l'utilisateur qui est connecté. Et ici, le modèle post représentera l'article qu'on va mettre à jour ou bien l'article qu'on va supprimer, etc. Et ici, je vais juste dire à Laravel que je veux que l'utilisateur qui est connecté, qui va éditer ou bien supprimer un article, je veux que le post ID soit identique à son ID. Là, je mets juste un return de user ID. Je veux que ce soit strictement égal à post user ID. Voilà, c'est tout. Et pour mettre en application ici de post policy, il faut aller dans le fichier auth service provider. Et ici, dans l'attribut policy, là je vais mettre comme modèle, je mets post. Et ici, je mets post policy. Voilà. Et puis, je vais aller dans le post controller. Ici, pour afficher le formulaire d'édition d'un article, je vais mettre un this. Je mets authorize. Et là, il prend deux paramètres. D'abord, il prend ici la méthode. Ici, la méthode update. La méthode qui se trouve ici, la méthode update. Je mets donc update. Et là, il prend l'article. Ici, l'article, c'est juste $post. Voilà. On va tester. Je vais cliquer sur éditer. Ça marche, il n'y a pas de souci pour mon article. Mais pour ça, quand je clique, et là, il me dit que je n'ai pas d'autorisation. Très bien. Et rien qu'avec ça, je peux mettre ça partout. Je copie. Je le mets aussi pour la méthode pour la mise à jour d'un article. Et aussi pour la suppression d'un article. Maintenant, il ne manque plus qu'à gérer ici les boutons. Parce qu'en fait, j'ai envie que le bouton éditer et supprimer s'affiche seulement pour mes articles et non pas pour les autres articles. Alors, pour cela, je vais dans Post Index. Ici, on voit bien le bouton. Là, on a les boutons d'édition et là, on a le bouton de suppression. Et là, je vais juste enlever la directive auth et remplacer par can. C'est tout. Et là, je mets un de can.
Mais par contre, ici, il prendra aussi deux paramètres. En premier paramètre, je mets la méthode update, encore. Et ici, en deuxième paramètre, je mets l'objet post. Voilà. Et si j'actualise, voilà. Ici, on voit seulement le bouton éditer et supprimer qui apparaît pour mes articles. Alors, je vais copier ça et aller le coller dans post show. Ici, je monte. Voilà. Et voilà. Si je clique sur cet article, je ne vois pas apparaître les boutons. Mais si je clique sur mon article, je vois apparaître les boutons. Super. Et je vais également faire pareil aussi pour les commentaires. Ici, je vais poster n'importe quoi. Ici, on voit le bouton pour supprimer un commentaire. Mais j'ai envie que ce bouton supprimer un commentaire apparaisse seulement pour mes commentaires à moi et non pas pour les commentaires des autres. Pareil aussi, je vais encore créer un autre pôle ici. Ici, je mets le modèle comment. Et là, par contre, je mets comment pour ici. Voilà, c'est créé. Je vais dans comment policy. Et ici, dans la méthode update, je mets un return de $user ID qui est strictement égal à $comment user ID. Voilà. Et puis après, je vais dans Auth Service Provider. Ici, je duplique. Et là, je mets comment. Très bien. Et puis, je retourne dans Post Show. Je descends un peu plus bas. Ici, dans les commentaires. Là, on a bien le bouton de la suppression d'un article. Je vais l'entourer de la directive can. Je mets update. Ainsi que l'objet comment. Et je mets un can. Et je colle le bouton à l'intérieur. Bon, ici, il n'y a rien qui a changé parce que ici, c'est mon commentaire. Mais si c'est une autre personne qui vient commenter, je ne verrai pas apparaître le bouton supprimer pour son commentaire. Mais il faudrait également aussi mettre le vis authorize dans le comment controller. Mais il y a un souci. Parce qu'en fait, en tant qu'administrateur, j'ai le droit de venir supprimer ou bien éditer n'importe quel article ou bien commentaire ou bien catégorie qui se trouve dans mon application. J'ai le droit de tout faire. Mais là, le souci, je ne peux pas venir éditer ou bien supprimer les articles des autres. Alors, pour rectifier cela, je vais par exemple dans Post Policy. Et ici, un peu plus haut, je vais mettre en fait une autre méthode. J'ouvre une méthode publique. Je mets before. Et là, je vais injecter le modèle user. Je mets $user. Et là, je lui dis si user ID, par exemple, est strictement égal à 1, là, tu me fais un return de true. En fait, là, je lui dis tout simplement que toutes les conditions, toutes les restrictions, toutes les filtrations qu'on va mettre ici ne s'appliquera pas à l'utilisateur qui a l'ID 1. Tout simplement. Ici, si j'actualise, voilà. Là, j'ai l'ID 1. Du coup, je peux venir ici éditer un article qui ne m'appartient pas. Je peux aussi venir le supprimer sans problème. Voilà. Mais le souci, encore, c'est que cette méthode before, je vais devoir le faire de copier-coller et le coller dans tous les policiers que je vais créer. Et ça peut être très vite fatigant aussi. Du coup, je vais aller le commenter. Et pour que cette méthode before s'applique partout au sein de l'application, je retourne dans Auth Service Provider. Et ici, dans la méthode de démarrage,
Je vais enlever cette commentaire. Et là, je vais utiliser la façade get. Et ici, je mets comme méthode before. On met bien les points virgules à la fin pour ne pas avoir d'erreur. Et ici, j'ouvre une fonction anonyme et je mets en paramètre $user. Et là, je remets encore les mêmes conditions. Je dis si $user ID est strictement égal à 1, alors tu me fais un return le true. Voilà. Et là, si j'actualise, il n'y a rien qui s'est passé. Parce qu'en fait, ici, on va toujours éditer. Mais si par exemple, ici, je commente ça, j'actualise, voilà, on ne voit pas apparaître les boutons éditer et supprimer. Très bien. Je remets. Voilà. Ce qui veut dire en fait que je peux venir éditer, supprimer n'importe quelle catégorie, n'importe quel commentaire, article et tout ça et tout qui se trouve dans mon application. En fait, ici, j'ai mis l'ID pour récupérer l'ID numéro 1. Mais après, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre le name ou bien le slug ou l'adresse email, etc. C'est à vous de voir. Mais moi, en fait, ce que j'utilise dans mon application, c'est un système de rang. En fait, je dis tout simplement, toute personne qui a un rang élevé ont le droit de venir éditer ou bien supprimer un article. Mais les personnes qui ont un rang moins élevé ne peuvent pas venir éditer ou bien supprimer un article. Et les personnes qui ont les rangs élevés, ça peut être des modérateurs, aussi des administrateurs ou bien des super administrateurs. Attention.